Pour résumer rapidement, c'est votre esprit qui est né de nouveau, qui a totalement été changé. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens 5, 17. Il ne s'agit pas de votre corps. Si vous étiez en surpoids avant d'être sauvé, vous le serez encore après avoir été sauvé, à moins que vous ne fassiez un régime. Votre corps n'a pas été sauvé. Nous avons la promesse que nous allons recevoir un corps glorifié, mais vous ne l'avez pas encore. Votre pensée n'a pas non plus instantanément changé. D'ailleurs, les Écritures nous disent dans Romains chapitre 12, verset 2, qu'il faut que vous soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Votre intelligence n'a pas instantanément été renouvelée. À la nouvelle naissance, vous n'avez pas reçu une nouvelle intelligence, mais vous avez reçu un nouveau cœur. C'est votre esprit qui a changé. Pourquoi est-ce important? Car Dieu est un esprit, Jean 4, 24, et vous devez l'adorer en esprit et en vérité, pas dans la chair. Et en grande partie, ce qu'on appelle aujourd'hui le christianisme et l'adoration de Dieu ne se fait pas dans l'esprit. Les gens effectuent certaines tâches sans réfléchir, de manière mécanique. Ils pensent qu'il faut prier dans une certaine position, qu'il faut avoir les mains jointes, les yeux fermés, ou alors qu'il vous faut regarder vers le ciel. Ils ont tous ces rituels pendant lesquels il faut dire et répéter certaines choses. Il faut prier avec des accessoires. Votre esprit est la partie de vous qui est née de nouveau, qui a été transformée. Vous êtes maintenant créé à son image et il vous faut vous connecter à Dieu d'esprit à esprit. Il y a bien sûr plusieurs façons de le faire. Je ne dis pas que le parler en langue est la seule manière de le faire. Mais ce verset montre très clairement que lorsque vous parlez en langue, c'est votre esprit qui prie. Ce n'est pas votre intelligence qui est en prière. Et ce ne sont pas vos émotions non plus. Vous priez directement de votre esprit à Dieu, d'esprit à esprit. C'est énorme. Si vous ne comprenez pas l'importance de ce que je viens de dire, c'est parce que vous ne comprenez pas ce qui vous est vraiment arrivé quand vous êtes né de nouveau et ce que vous avez reçu dans l'esprit. Ce que vous avez dans l'esprit est parfait. Il est dit dans Éphésiens chapitre 1, verset 18-19, jusqu'à la fin du chapitre, il est dit que vous avez en vous la même puissance qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Cette puissance n'est pas quelque part dans le ciel en train de vous attendre. Et si vous pouviez seulement tendre la main et d'une manière ou d'une autre la faire descendre, alors elle serait à vous? Non, elle est déjà en vous, elle est en vous en ce moment même. Elle ne vous sera pas donnée au moment de votre mort lorsque vous irez au ciel. Elle est en vous maintenant, vous avez la puissance de ressusciter les morts. 1 Jean 4, 17 dit que nous sommes dans ce monde tel que lui, parlant de Jésus, il est. Il n'est pas question du monde à venir, il n'est pas question du ciel, mais nous sommes dans ce monde tel que lui, il est. Si vous ne comprenez pas que c'est votre esprit qui a été changé, si vous ne considérez que la partie humaine, physique de qui vous êtes et la partie émotionnelle que la Bible appelle l'âme, alors vous ne comprendrez jamais 1 Jean 4, 17, qui dit que vous êtes dans ce monde tel que Jésus est, parce que votre corps n'est pas encore comme celui de Jésus. Votre corps est encore corruptible, mais vous allez recevoir un corps incorruptible lorsque vous serez avec le Seigneur. Votre intelligence n'est pas encore comme celle de Jésus. Elle est peut-être en train d'être renouvelée, mais vous ne pouvez pas prétendre que vous connaissez complètement tout comme vous êtes connu. 1 Corinthiens chapitre 13. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 16 dit que nous avons la pensée de Christ. Mais où se trouve-t-elle? Elle n'est pas dans votre cerveau, mais dans votre esprit. Vous avez toute connaissance. 1 Jean chapitre 2, verset 20 dit « Quant à vous, vous avez l'onction donnée par celui qui est saint, et vous avez toute connaissance. » Pas une partie de la connaissance, mais toute la connaissance. Pourtant, je peux vous garantir que certains d'entre vous qui regardez cette émission, vous ne vous souvenez même pas où vous avez mis vos clés. Vous ne pouvez pas vous rappeler où sont vos lunettes alors qu'elles sont sur votre tête. Nous n'avons pas toute connaissance dans notre intelligence charnelle, mais dans votre esprit, vous savez tout. Et lorsque vous priez en langue, votre esprit qui a toute connaissance est en prière.